Donc ici dans l'exercice 8, on nous dit on voudrait créer un logiciel pour la gestion d'une banque, sachant que un compte est caractérisé par son nom, par son numéro, le nom et le prénom du titulaire, le solde et le type. Entre parenthèses, épargne, courant, chèque. Donc le type peut être épargne, un compte épargne, un compte courant ou un compte chèque. Une personne est caractérisée par le numéro de sa carte d'identité, son nom, son prénom et sa date de naissance. Donnez la définition du type suivant. Donc on va d'abord définir le type compte et puis par la suite le type personne. Donc pour cela, au niveau de ma structure personne, je vais commencer par donner le cas de base d'un programme AC avec la fonction, avec la bibliothèque std stdio.h et puis alors pour l'instant, comme toujours, on va d'abord laisser ce côté pour se concentrer sur la structure. Et donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que déjà le compte a un type qui peut être épargne, courant ou chèque. Donc on va créer d'abord un type pour le compte. Donc on va énumérer, ça peut être épargne, courant ou chèque. Et ça peut être le type, on va appeler ça type de solde. Bon, on va mettre le type de compte. Ouais. Et donc, une fois que nous avons fait, on peut maintenant définir un type pour notre compte qu'on peut appeler CMP. Et donc, ici, on nous a dit quoi? Un type pourrait avoir, un compte pourrait avoir un numéro. Ici, je vais mettre long car les numéros peuvent être bien longs et je doute bien que la taille des entiers de la puissance est plus supposée. Donc je peux mettre de la puissance 32 ici, un long et ici je vais donner des numéros. Alors les numéros par exemple du compte. Ouais. Et par la suite, on a dit un nom, donc un carré de caractère. On va prendre le nom, donc je vais faire donner la taille d'entier et le prénom. Donc dans la taille avec le par la suite on a dit que il doit avoir bon on va vérifier bon. Ici on a dit il doit avoir un nom, un prénom, un solde. Donc je vais donner un long double parce que les flottes eux ils sont de taille 2 à la puissance 38. Oh je veux dire à la puissance 64. Donc je vais donner plutôt un double. Je vais donner solde. Donc solde. Par la suite, on a dit type de compte. Donc, j'aime bien essayer un type de compte ici. Donc, ici, directement associer mon type de compte. Et je vais appeler ça. Ok. Donc, voilà la définition de ma structure du compte. Et donc ici il y a un petit truc qu'il faut savoir. Ici contrôle X c'est plutôt CMP et là contrôle V. Donc ici je redéfinis le type compte. Donc ici c'est plutôt compte. N'oubliez pas, ici c'est pour dire qu'on va remplacer chaque fois qu'on va voir CMP, on va remplacer par compte. Or compte ici c'est une structure qui a tout cela. Donc notre nouveau type ici c'est compte. Et donc par la suite on nous a aussi demandé de créer un type personne. Donc pour cela je vais faire de la même manière, mais sauf que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'une personne est caractérisée par un numéro de carte d'identité, son nom, son prénom et sa date de naissance. Donc pour créer un type personne, j'ai d'abord besoin de commencer par créer une date, un type date. Donc je vais faire la même chose à ce niveau.
CTRL-C, CTRL-V. Et ici, j'aurai plutôt mon type date. Et qui va prendre date. Donc ici, j'aurai ma date. Et qu'est-ce qu'on me dit? Je sais que la date forcément doit avoir un jour de naissance. Donc un jour de naissance, un mois et une année. C'est tout. Maintenant, une fois que j'ai le type date, je peux créer maintenant le type personne. Donc ici et ici, il y a le type personne. Et là, j'ai la certification du personne. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que notre personne déjà le nom, le prénom et aussi le type de la CNI. Notre CNI a normalement 9 caractères, donc il est préférable de le mettre en long entier, mais sauf que ici nous devons mettre CNI et par la suite une date de naissance. Donc ici nous devons mettre date de type. Ok, donc voilà la définition de mes deux types. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? À la suite, on nous demande d'écrire un programme permettant de lire les données d'un compte. Ici, on nous a demandé d'écrire un programme qui est différent du cas précédent où on écrivait uniquement les sous-programmes. Donc ici, on va écrire un programme, mais la lecture uniquement. La lecture, en réalité, c'est quoi? C'est l'écriture de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'utilisateur entre une valeur, l'ordinateur lit la donnée. Donc ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons essayer de lire uniquement la donnée. Pour ce faire, il est simple. Nous devons déjà commencer avec donc à propos de c'est à propos de du compte. Et donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous pourrons tout simplement voilà. Donc ici nous avons P200. On va demander par exemple donner votre compte bancaire. Deux points. Et par la suite, à la ligne P200. On attend que l'utilisateur nous donne son compte bancaire et nous le récupérons avec scanf. Et ici, c'est un pourcentage. Le compte bancaire de type long, donc long décimal. Et puis, le compte bancaire, c'est quelle variable? Nous devons créer une variable compte. Donc ici, nous devons créer une variable compte qu'on va appeler C. Donc ici nous avons quoi? Nous avons, bon, on va appeler count, que ça soit plus facile. Count. Voilà. Donc ici on va appeler directement count point. On veut quoi? On veut récupérer le numéro, donc le numéro du compte. Et donc je vais mettre pause et compléter pour que ça soit plus rapide et vous avez compris le principe. Voilà, de retour dans le programme, qu'est-ce que vous pouvez constater? De la même manière, j'ai demandé de donner le nom de l'utilisateur du compte et puis j'ai récupéré avec le compte que je viens de créer, point, le champ compte qui se trouve où? Il se trouve dans mon compte, dans le champ nom. La même chose, je précise le compte que je viens de créer pour le prénom, point, le champ prénom. Donc vous avez compris, pour accéder à un champ dans une structure qu'on a créée, on doit donner le nom de la variable de la structure, point, le champ
concerné. C'est la même chose pour le nom qui est au format S, chaîne de caractères, prénom, format S, chaîne de caractères, le solde, format long F pour les doubles, parce que les doubles sont plus grands que les floats. Si c'était float, je devais mettre F. Donc, comme c'est un double, il met long F. Et la même chose pour le type. Et donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici un message. Afficher register sources. Voilà. Ok, donnez votre compte bancaire. Donc je vais donner car ce n'est qu'un test. Non. Réel. Prénom. Lab. Search. Solde 478 $. Ok, il y a un problème au niveau du type. On ne prend pas le type en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Au niveau du type ici, on a dit qu'on devait récupérer le type de compte.tcmp. Et donc c'est après avoir obtenu le compte que on affiche le type, on ne récupère pas la valeur. À cause de quoi? À cause de ce monsieur. Il est en quoi? Il est en point long F. Ok. Donc, CTRL S. Et puis, nous allons recommencer pour voir si tout se passe bien. Donc, le prénom, le solde, 478 $. Et le type maintenant, peut-être courant, un compte courant. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il était question. Lire uniquement les données. On ne nous a pas demandé de calculer, mais uniquement de lire. Maintenant, par la suite, ici, on nous demande d'écrire un programme permettant de lire et d'afficher les données d'une personne. De la même manière, je vais mettre pause pour que ça soit plus rapide et vous expliquer par la suite. Ok, nous voilà de retour. Donc, étant donné que c'est un autre programme, d'après ce qu'on nous a demandé ici, écrire un programme permettant de lire et d'afficher les données d'une personne. Normalement, dans la vraie vie, on devait mettre dans les caractéristiques d'une personne un numéro de compte bancaire pour pouvoir avoir une clé secondaire. Donc, numéro de la scène et clé principale, numéro du compte bancaire clé secondaire, pour pouvoir avoir un lien entre les deux structures. Mais sauf que cette fois-ci, dans ce cas, ils n'ont pas géré le cas des liens entre les deux structures. Donc il y a deux structures différentes et ils ont décidé d'afficher de manière différente. C'est la raison pour laquelle ici on a demandé d'écrire un programme qui permettait uniquement de lire un compte bancaire, et dans ce cas on nous demande d'écrire maintenant un programme permettant de lire et d'afficher les données d'une personne. Donc pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis déjà pour le compte bancaire en commentaire et nous nous sommes concentrés maintenant sur le cas d'une personne. Et le principe reste le même. On demande le numéro de la CNI, on récupère, après avoir créé une personne, on récupère, on stocke au niveau de son numéro, on demande son nom, on le stocke, on demande son prénom, par la suite on demande sa date de naissance, le jour, et on récupère dans la personne. Et à l'intérieur de la personne, si vous vous souvenez, il y avait une autre structure. Donc dans la personne, on a une structure date, et dans la structure date, on a le jour. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis ici, si vous le voyez, dans le jour, nous avons mis, on récupère d'abord la structure personne, dans lequel on récupère le champ date, qui est aussi lui-même une structure dans lequel on a le champ jour. Donc c'est la même chose pour le mois et la même chose pour l'année. Concernant donc l'affichage, une fois que nous avons récupéré
il est très simple. Le nom, on regarde le format. Le nom est au format pourcentage S, chaîne de caractères. La même chose pour le prénom. La même chose long double pour le numéro de la scène I. Et enfin la date de naissance, pourcentage I, pourcentage I, pourcentage I. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre aussi des pourcentages D pour décimales. Pourcentage I, c'est pour les entiers. Donc, voilà ici, je récupère le jour, je récupère le mois, je récupère l'année. Donc, sans plus tarder, lançons-nous à l'exécution pour voir ce que cela nous donne. Donc, ici, on me demande de donner le numéro de la scène I. Ici, on me demande de donner le nom de l'utilisateur. Ici, on me demande de ton prénom. On demande la date de naissance, le jour, le mois et l'année. Et là, on récupère le nom, le prénom, la CNI et l'année. Donc, l'enregistrement s'est effectué avec registre 6. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire pour cette partie. Je vous donne rendez-vous pour les prochains exercices. Et